السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا لاكتيفيتي 1 خاصة بالبرمجة المتحركة سي لا بروغراماسيون ادوب فلاش سي اس 3. دونك كي كتشوفوا معايا لا باج دو كارد او بيان لانترفاس غرافيك الخاص باللوجيسيال ادوب فلاش. Voilà. Donc je clique sur le menu fichier flash AS2. Voilà. Donc voilà l'interface graphique. À gauche, il y a la boîte à outils et il y a les calques, hein, il y a le scénario ou bien timeline en haut. Et à droite, il y a le remplissage du couleur ou bien palette diverses. Donc il y a une fenêtre d'alignement et en bas, il y a les palettes de propriétés. Donc tout simplement, je clique sur la taille pour changer la résolution de la scène. Hein, donc je change 550 pixels par 600 pixels. Voilà. La deuxièmement, je renomme le calque 1 par une arrière-plan. Voilà. Et je mets une image, insérer une image. Donc je clique droit sur la cellule 30 et je clique sur insérer une image. Très bien. Donc maintenant je clique sur fichier pour importer dans la scène une background image, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc tout simplement, une fois je touche l'arrière-plan, donc il a modifié. Donc pour ne pas donner votre erreur, je clique sur le clé pour fermer la modification carrément. La deuxièmement, je clique sur la deuxième calque et je renomme le nom calque 2 par un ballon. Voilà. Et je passe dans la boîte de dialogue et je choisis l'outil ovale pour dessiner le ballon ici. Voilà. Donc je clique l'outil de sélection pour sélectionner la forme ici. Et je choisis radial. Hein. Voilà. Et dans l'incrustation ici, double-clic pour modifier la taille comme ça. Voilà. Et changer la couleur carrément. Voilà. Et maintenant, dans le palette de propriétés, je change 101 par 150 pixels. La même chose, 150 pixels. Voilà. Et maintenant, je clique droit et je mets convertir en symbole et je déclare le nom de calque ballon. Voilà, ballon. Donc pour ajuster la forme ici, donc je clique le ballon, puis je clique sur une fenêtre qui s'appelle aligner, c'est-à-dire centrer le ballon dans la scène. Voilà, et ajuster. Voilà. Donc la deuxièmement, je passe dans la partie scénario et exactement dans la cellule 30 secondes et je clique droit pour ajouter ou bien insérer une image clé. Et la même chose dans la cellule 15, insérer une image clé. Voilà. Et maintenant, j'utilise la touche Shift et la touche de la flèche en haut du clavier. Voilà. Donc maintenant, il y a deux intervalles, 1 jusqu'à 15 et 15 jusqu'à 30. Voilà. Donc dans cet intervalle, je clique droit et je m'écris une interpolation de mouvement. Voilà. Et la même chose pour la deuxième intervalle. Et pour visualiser l'exécution de votre projet, donc je clique sur la touche contrôle, entrée. Voilà. Donc tout simplement. Voilà. Donc je clique sur l'outil de transformation pour modifier, par exemple, voilà, et je mets une exécution une deuxième fois. Voilà.
Voilà, très bien. La troisièmement, je clique sur insérer la troisième calque et je nomme par ombre. Voilà. Je passe dans la boîte à outils pour dessiner l'ombre, comme ça. Tout simplement, je clique la flèche de sélectionnement pour modifier le type du couleur linéaire et je change par exemple la couleur ici, voilà, marron par exemple, comme ça. Et la même chose, je modifie la largeur et la hauteur. Par exemple, je tape 170 et le 25 pixels. Voilà. Et maintenant, vas-y, chouïa le ballon, comme ça. Donc, on veut regarder, donc il y a l'ombre avant le ballon. Alors je passe dans la partie des calques et je clique et je glisse au milieu de l'arrière-plan et le ballon pour résoudre ce problème. Et maintenant je clique droit et je clique sur convertir en symbole et je tape ombre. Donc tout simplement la déclaration des variables à tous les langages de programmation, c'est très important pour donner l'animation, pour donner la bonne qualité d'image. Je clique OK, voilà. Donc je clique sur la suite 30 et je clique sur une image clé. La même chose dans la suite 15. J'insère une image clé, tout simplement. Voilà. Et la même chose dans la cellule 1. Je clique sur insérer une image clé, tout simplement. Voilà. Donc, je clique l'ombre ici pour visualiser et programmer la modification de la largeur et la hauteur de l'ombre. La même chose dans la cellule 30 secondes. Donc, je clique. Voilà. Je clique pour modifier. Voilà. Donc, je change la couleur alpha. Voilà. Et dans la partie ou bien la cellule 15, je clique l'ombre et je modifie 170 par 110 pixels. Et la même chose, je clique sur la couleur et je clique sur alpha, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je vais exécuter pour visualiser les étapes de l'action script. Voilà. Maintenant, c'est la même chose. Je clique droit pour donner l'action script, créer une interpolation de mouvement. La même chose pour la deuxième intervalle. Je clique sur créer une interpolation de mouvement. Voilà. Maintenant, pour visualiser, je clique CTRL Entrée. Voilà. Très bien. Excellent travail. Maintenant, je passe un grand salut et merci mes élèves. Bienvenue dans l'activité 2. L'objectif est que de réaliser une animation de course de voiture. Donc tout simplement, je clique sur le sous-menu fichier Flash AS2. Tout simplement, maintenant, je renomme la partie de calque 1 par arrière, un arrière-plan. Voilà. La deuxième chose, je clique le menu fichier pour importer l'image ici. Donc, entre guillemets, donc cette activité dans la page 46 de l'horizon informatique. Et maintenant, je mets un double clic et voilà le message qui affiche. Ce fichier semble faire partie d'une séquence d'images. Voulez-vous importer toutes les images de la séquence, c'est-à-dire toutes les images de feu rouge à importer dans le scénario. Alors, oui, voilà. Une fois je glisse
la règle ici. Et là, donner la course. Voilà. Maintenant, je clique sur la celui 40 pour insérer une image. La deuxième chose, je clique insérer un calque pour renommer et donne le nom voiture 1. Voilà. Donc, je passe dans la scène 1 et j'importe dans la scène la voiture rouge. Donc, ce message qui donne est-ce que vous importez les deux voitures? Donc, non. Voilà. Donc, je clique sur l'outil de transformation pour bien déplacer et positionner. Voilà. Voilà. J'utilise les touches de clavier en haut et en bas pour bien manipuler ce problème. Et maintenant, je clique droit pour convertir en symbole. Donc, la déclaration des variables, c'est très important. Donc, je donne le même nom, voiture 1. Voilà. Comme ça. Et dans la cellule 5, je clique droit pour ajouter une image clé. La même chose. Dans la cellule 40, je clique pour ajouter une image clé. Voilà. Et dans les pompes ici, je clique sur la touche Shift Alt, puis glisser, hein, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, je clique droit pour donner l'action script de l'interpolation de mouvement. Et maintenant, je veux visualiser ce projet-là. Donc, je clique sur CTRL, Entrée. Voilà. Excellent travail. Voilà. Troisièmement, je clique le calque ici et je renomme par une voiture. Voiture 2. Voilà. Voiture 2. Comme ça. Je passe dans la cellule 1 et je mets le fichier, puis importer dans la scène la deuxième voiture. Comme ça. Donc je glisse. Je clique et je glisse pour bien positionner sa voiture. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, je clique droit pour bien convertir ce symbole. Donc voiture 2. Voilà. Comme ça. Et dans la cellule 5, je clique sur ajouter une image clé. La même chose dans la cellule 40. Ajouter ou bien insérer une image clé. Et maintenant, je place le curseur dans les pompes ici et je clique sur la touche Shift Alt, puis à glisser comme ça. Voilà. 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 Maintenant, dans l'intervalle ici, je clique droit, puis je donne l'action script, une interpolation de mouvement. Maintenant, pour visualiser, ou bien pour regarder le résultat final, je clique sur le bouton CTRL, Entrée, voilà, comme ça. Donc, vous regardez que la cadence de l'accélération de ces voitures, donc c'est très lente. Alors, pour résoudre ce problème, je passe dans la règle ici et je clique sur IPS pour accélérer la cadence de ces voitures. Donc, je déclare le 24
images par seconde, comme ça. Et maintenant, voilà, excellent travail. Et je passe un grand salut et un grand merci pour tous les élèves. Merci beaucoup. L'activité 3 a donné comment utiliser la bibliothèque externe plus l'importation d'une suite d'images avec la création d'utilisation des symboles et comment ajouter des effets sur un objet de l'animation. Donc voilà, ces informations, c'est très important pour connaître et maîtriser pratiquement dans ce logiciel d'Adobe Flash CS3. Donc on commence par un clic sur le fichier Flash AS2, voilà, et tout simplement je règle la propriété de la scène, je clique la taille, puis je modifie 550 par 1000 pixels, comme ça, voilà. Donc je clique sur le menu de pourcentage 50 pour bien visualiser tous les événements de la programmation script. Voilà. Donc maintenant, je renomme calque 1 par une arrière plan. Voilà. Et je clique le menu fenêtre pour ajouter la bibliothèque. Voilà. Et maintenant, dans l'astuce ici, hein, ou bien le petit symbole, je clique pour créer un nouveau symbole et je nomme cheval. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je clique sur le fichier, puis importer dans la scène. Donc maintenant, je cherche l'activité 3, voilà, cheval, oui, voilà. Donc toutes les images a donné une animation à la fin. Donc je clique l'image ici et elle a donné tout simplement le message que j'ai importé toutes les images de la séquence, oui, voilà. Et maintenant, quand je réglais la règle ici, donc a donné l'animation de cheval. Alors, maintenant, je passe dans la séquence 1, voilà, et je clique et je glisse vers l'arrière-plan. Et quand je visualisais ou bien déboguer ce projet, je clique sur le bouton contrôle entrée, voilà, voilà. Alors la deuxième étape, je clique sur le menu fichier, puis importer la bibliothèque externe. Non, c'est la bibliothèque externe, donc importer, bien, ouvrir, oui, tout simplement ouvrir la bibliothèque externe. Et maintenant, je cherche dans l'emplacement, activité 3, voilà, ressources, et je clique sur le paysage, voilà. Donc maintenant, je clique 2 fois pour ajouter le variable terre et le ciel, voilà. Et dans la terre, je clique et je glisse, voilà, et je clique le ciel, puis je clique et je glisse comme ça, voilà, voilà. Donc maintenant, j'utilise l'outil de transformation pour bien agrandir, comme ça, voilà. Voilà, comme ça.
La même chose, la terre, donc toujours on passe dans la partie de calque. J'utilise l'outil de transformation pour bien agrandir donc la taille de cette image. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, je mets l'arrière-plan. Donc, c'est pas l'arrière-plan, mais cheval. Voilà, cheval, comme ça. Donc, je clique et je glisse au milieu. Hein. Voilà, comme ça. Et donc, je positionnais le cheval, comme ça, voilà. Et maintenant, je clique et je glisse pour bien regarder le résultat final. Voilà, comme ça. Très bien. Excellent travail. Voilà. Donc, maintenant, je clique le ciel et agrandir cette image pour ne pas donner problème. Comme ça. Voilà. Comme ça. Allez. Merci de votre attention. Merci mes élèves. Bienvenue dans l'activité 4, dans la page 49 de l'horizon informatique. L'objectif est de réaliser une animation d'un texte défilant avec un logo qui tente, qui bouge dans la scène. Voilà. Donc on commence par un clic le fichier Flash AS2, comme ça. Et maintenant, je renommais le calque ici par une arrière plan. Voilà. Et maintenant, je clique fichier pour importer une background image. Voilà. Donc je déplace dans le dossier racine, activité 4, voilà, ressources. Et maintenant, double-clic sur le background couleur. Voilà. La deuxième chose, que je clique sur le fichier, puis importer. Il ouvre une bibliothèque externe, voilà, comme ça. Donc maintenant, double-clic sur le calque pour ajouter un logo et un texte, voilà. Donc maintenant, je clique logo et puis je clique et je glisse le logo, voilà, dans la scène. Et maintenant, je clique le texte, puis je clique le texte défilant vers, voilà, vers la scène. Et maintenant, contrôle entrée pour visualiser le logo et le texte défilant. Merci de votre attention, merci mes élèves. Bienvenue dans l'activité 5 qui donne beaucoup des informations professionnelles comme maîtriser l'utilisation de l'outil d'alignement, l'outil de texte, les paramètres d'un texte, la séparation d'un objet et comment faire l'interpolation de forme. Donc tout ça, on va pratiquer, Inch'Allah, maintenant. On commence par un clic sur fichier Flash AS2. Donc tout simplement, je passe dans la partie de scénario ou bien timeline. Je clique droit et je mets insère une image clé comme ça. Voilà. Dans la cellule 1, je clique dans la boîte à outils l'outil de texte et je tape A. Donc tout simplement, je sélectionne et je règle la taille par la barre ici, comme ça. Même si changement de l'écriture, gras, italique et les astuces de l'alignement, etc. Donc je
je clique la flèche de sélection et je passe dans la cellule 40. Et la même chose, je clique la lettre Z comme ça. Je sélectionne et pour bien ajuster ou bien centrer, je passe dans la fenêtre aligner. Je clique comme ça et ajuster, hein, centrer. Voilà, comme ça. Et bien sûr, dans la cellule 1, je sélectionne la lettre A et bien ajuster comme ça. À la fin, je sélectionne la lettre A et je passe dans le menu de modification et je clique sur séparer. Et la même chose dans la cellule 40, je passe dans le menu modification. Oui, mais avant, je sélectionne la lettre et je passe dans le menu modification et je clique sur séparer comme ça. Et maintenant, dans l'intervalle ici, je clique droit et je clique sur créer une interpolation de forme. Voilà, les deux lettres sont écrasées comme ça. Et pour visualiser ou bien débugger le programme, je clique sur la touche CTRL Entrée. Et voilà le résultat final. Merci tout le monde, merci mes élèves. Et je passe un grand salut à tout le monde.